Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de sécurité routière à Lyon et dans la métropole de Lyon. Et pour cela, nous recevons Pierre Rosada, qui est le président de l'association Les Droits du Piéton du Rhône. Bonjour Pierre Rosada. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà maintenant 2 ans que la majorité écologiste aux manettes de la ville et de la métropole de Lyon ont instauré la ville à 30 km/h, au moins dans 80% des rues de Lyon et dans 26 communes de la métropole. Voilà, donc dans 80% des rues, on ne peut pas dépasser, sans enfreindre la loi, les 30 km/h. Quel bilan faites-vous 2 ans et demi après la mise en place de cette mesure ? Bien, le bilan, il est chiffré. Il vient de la préfecture. Il est vrai, le bilan est assez positif pour les piétons, puisque le nombre de piétons tués a diminué d'environ 36% entre 2022 et 2023. Il est négatif pour les scooters et les motos. Et donc, si on part de ce principe-là, en sachant que les piétons marchent sur les trottoirs et que les scooters et les motos roulent sur la chaussée, ce qui veut dire que s'il y a une augmentation du nombre de tués chez les scooters et les motos, ce qui veut dire que Lyon Ville 30, comme Villeurbanne Ville 30, ce n'est pas une réussite, puisque finalement cette vitesse, elle n'est pas suffisamment contrôlée. C'est ça le cœur du sujet finalement, c'est qu'il n'y aurait pas assez de verbalisation, qu'il n'y ait pas de contrôle pour son application soit respectée. C'est ça le principal problème, le principal point noir ? C'est un des axes majeurs. Bien sûr, on peut faire en sorte, on aménage la voirie. Si on rétrécit la chaussée, on diminue le risque qu'il y ait un accident pour les piétons. Si on élargit les trottoirs, on fait de même. Mais s'il n'y a pas l'autre pilier, qui est celui de la sanction, de la verbalisation, le Lyon Ville 30 devient très rapidement une coquille vide, j'ai presque envie de dire, sans blesser, une mascarade. Ah oui, parce que la ville de Lyon communique tout de même sur la verbalisation. 2023, de mémoire, c'est 17 000 verbalisations. Et alors, en valeur, ça veut dire c'est 50% de plus qu'en 2022. Ce n'est pas suffisant, il reste du chemin, si je vous entends bien. Il reste du chemin et notamment, il reste donc le chemin de l'État. Parce que bien sûr, nous, sur ce point, il y a 2 grands responsables. Le maire de Lyon prend la décision, en 2022, de passer à Lyon Ville 30. Il a certains moyens pour assurer cela. Il a sa police municipale. Elle peut contrôler, elle peut verbaliser. Très souvent, il suffit qu'elle repère les points où l'on est certain qu'il y a plus de 30 km/h, pour ne pas dire 50 ou 70 km/h, comme sur le quai Pierre-Cise. Et puis, il y a l'État. L'État qui finalement ne joue pas son rôle, puisqu'il a fait retirer tous les radars sanctions dans la ville de Lyon et dans d'autres villes qui étaient passés à 30 km/h. Donc je pense que là, les 2 grands responsables ont leur rôle à jouer. Il y a le maire de Lyon, mais je n'oublie pas l'État et donc le ministre de l'Intérieur. Parce que, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le rôle de l'État, de mémoire. En 2022, au moment de la mise en place, par les équipes du ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, avait annoncé la mise en place de 100 radars dans la métropole de Lyon d'ici fin 2023. Il n'y en a eu aucun aujourd'hui qui était mis installé. Au contraire, donc, vous l'avez suggéré, qui est Pierre-Cise, le radar qui était installé dans le 9e arrondissement, donc 5e, a été enlevé. Quelle est votre opinion, vous ? C'est-à-dire qu'on n'aura jamais de radar, vous croyez, sur les routes à 30 km/h ? Je crois que d'ailleurs la préfecture a dit que ce n'était pas forcément le plus pertinent. Bien écoutez, on peut compter sur le maire du 2e, monsieur Pierre Oliver, qui ne cesse de critiquer pour un oui, pour un non. On va lui demander d'agir. Il vient d'être nommé conseiller délégué à la sécurité dans le gouvernement. Comme nous, au droit du piéton, on considère que la sécurité, ce n'est pas que la lutte contre la délinquance, c'est aussi la lutte contre l'insécurité routière, eh bien on compte sur le maire du 2e d'agir auprès du nouveau ministre de l'Intérieur pour qu'il réinstalle tous les radars que son prédécesseur a fait supprimer. Donc nous interpellons le maire du 2e pour qu'il joue concrètement et totalement son rôle de conseiller à la sécurité. Alors là, on vient de parler de l'État, on peut aussi parler plus localement de la majorité écologiste aussi, qui est aux manettes donc, de la métropole, qui a la compétence de la voirie. Est-ce que vous leur faites confiance pour parvenir à faire réduire, c'est déjà le cas, vous l'avez dit dans les chiffres, réduire les accidents qui impliquent des piétons, donc les usagers les plus vulnérables de la voirie, on le rappelle. Est-ce que vous leur faites confiance pour continuer à réduire et puis augmenter les contrôles, la verbalisation, puisque c'est ce que vous appelez, pour que la ville 30 soit mieux respectée ? Au droit du piéton, on a toujours dit ceci. Nous faisons toujours confiance à tous les élus, quels qu'ils soient. Le vrai, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'après,
Que se passe-t-il dans le réel par rapport aux paroles des élus? Alors dire que l'on fait confiance à la mairie pour faire en sorte que la ville soit Lyon-Ville 30, on voit donc le résultat. Et le réel, c'est qu'il y a une accidentologie sur la chaussée qui a augmenté. Si vous me parlez de la cité humaine, d'une ville plus humaine pour les piétons, donc pour les habitants, il est vrai que depuis 2020, on voit quand même un progrès dans cette ville plus humaine où l'automobiliste est cadré. Et même depuis 2019, le nombre d'accidents a diminué en fait. C'est 2022 effectivement qui est une nouvelle remontée. Bon, ça dépend quel est les derniers chiffres qu'on prend effectivement. Mais en quelques mots, parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission, est-ce que vous pouvez aussi présenter votre association? Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les droits du piéton à Lyon? Alors, les droits du piéton sont une association d'une centaine d'adhérents. Et on a 2 piliers dans notre combat, si vous le voulez. Tout d'abord, les droits du piéton, donc sa sécurité en ville, sur le trottoir, quand il traverse la chaussée. Et puis aussi, pour la cité humaine, une ville où le piéton, eh bien, finalement, on peut trouver des bancs, des bornes fontaines et des abris face à la canicule. Donc une cité plus confortable, où on marche paisiblement, tranquillement, sur son trottoir ou sur une place piétonne. Merci Pierre Rosada d'être venu sur notre plateau pour nous parler donc de la sécurité routière. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur la politique de la métropole et de l'État sur le territoire de la métropole de Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.